La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour mon Père. Et nous assurons pour le commentaire. Révérend Père, révérende Sœur, chers professeurs, chers parents, chers camarades, Père et joie. La fête messe que nous vivons à l'Église est aussi appelée l'Eucharistie. Par son origine, l'Eucharistie veut dire action de grâce. C'est le sacrement qui contient réellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur sous les apparences du pain et du vin. Ce sacrement a été institué par Jésus le jeudi saint, la veille de sa mort. Dieu de qui vient le don de la vie nous donne Jésus et ce dernier nous donne son corps et son sang en nourriture de la vie éternelle. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Jean chapitre 6, verset 55. Aujourd'hui, dans la solennité de ce 6e dimanche de Pâques, nous nous rassemblons comme communauté paroissiale autour de ces enfants qui vont recevoir Jésus aussi pour la première fois. Demandons au Seigneur de les guider afin qu'ils aient toujours un cœur d'enfant prêt à l'accueillir à chaque Eucharistie. Prions aussi pour qu'elles soient des rayons de l'amour du Christ, lui qui aime tant l'humanité jusqu'à donner sa vie pour notre salut. Un autre événement extraordinaire marque ce jour de son empreinte indélébile. C'est la fête des mères. Une maman est celle qui donne la vie. En Haïti, comme partout ailleurs, il n'est pas facile d'être maman. En célébrant dans la joie la fête des mères, nous devons prier afin d'avoir, dans la société, plus de mamans responsables de la vie de leurs enfants. Prions aussi pour nos mamans défuntes qui célèbrent avec nous dans la foi ce jour mémorable. Puisse le Seigneur dans cette Eucharistie nous donner de méditer et de comprendre le sens de la communion à son sang et d'aimer nos mamans comme lui qui nous aime de l'amour véritable. Bonne fête et bonne participation. Merci. Frères et sœurs, au début de cette célébration eucharistique, tournons-nous vers le Dieu notre Père, dont la miséricorde est infinie, avec confiance. Présentons-nous à lui tel que nous sommes, avec un cœur humble et sincère. Par son Fils Jésus-Christ, invoquant son éternelle bienveillance, parce que Dieu est réellement présent au milieu de nous ce matin. Demandons-lui pardon.
action de grâce pour les communiants et pour toutes les mamans haïtiennes, celles qui sont en difficulté, car le combat fait partie de la réalité des mamans haïtiennes. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Nous te demandons, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui verrait avec toi en communion de l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Reçois
debout, s'il vous plaît. De l'exhorte au discernement et à la compréhension de l'Évangile. Écoutons cet extrait du livre des Apôtres, chapitre 15, les versets 1 et 2, puis 22 et 29. Première lecture. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qui enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leur main. Les apôtres et les anciens, vos frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut, attendu que certaines des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci, qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous demandez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Méditant dans le psaume 66, après chaque strophe, nous chanterons: que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble.
les versets 10 à 14, puis 22 et 23. Deuxième lecture. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute montagne avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 14, du verset 23 au verset 29. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui. Nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas
ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous deveniez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu pour professer notre foi en ce Dieu et prime qui est réellement présent au milieu de nous ce matin à l'occasion de cette première communion. Ensemble, je crois en Dieu. De turbulence, des périodes de crise socio, politico-économique, environnementale, catastrophiques, qui ont des conséquences néfastes sur notre planète. Joignons nos voix à elles, à ces personnes, pour présenter à Dieu nos besoins, nos prières. Que nos prières vont vers toi, Seigneur, comme une offrande de tes enfants qui espèrent en toi. Prions le Seigneur.
Jésus pour la première fois. Seigneur, fais-nous des instruments de ton amour qui rayonnent aux yeux du monde comme témoins de ta parole. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui veut donner à chacun la lumière de l'esprit, la paix, l'amour, la joie, éclaire la vie de ceux et celles qui sont dans la détresse, dans la misère effroyable aujourd'hui en Haïti. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Que nos prières montrent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment,
il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple est baptisé, et au nom de la joie pascale, exulté par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin, libres de ta gloire. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. De la mort
et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape Léon XIV, notre cardinal Sylvain Langlois et tous ceux qui ont la charge de ton corps. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos sans fin, sur les communiants, sur toutes les mamans haïtiennes, sur notre pays, Haïti, qui traverse une crise multidimensionnelle catastrophique. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux et celles qui comptent sur nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui, en lui. À toi, tu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, cet esprit qui nous rassemble ce matin à l'occasion de la première communion de ses élèves, nous pouvons dire avec confiance cette prière que Jésus, le Fils de Dieu, nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et continue-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À l'occasion de cette grande fête, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voilà,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Serviteur
bénissant dans la résurrection du Christ. Tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répand nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit avec toi en communion de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Révérend Père, chers religieuses et religieux, chers parents et invités, bonjour. Paix et joie. Aujourd'hui, nous sommes contents et même très heureux de recevoir Jésus dans nos cœurs à travers le sacrement de l'Eucharistie. Nous tenons à vous rappeler qu'avant d'être une fête, la première communion est un moment où nous donnons nos cœurs à notre Seigneur. Oui, il vit en nous. Tout au long de notre vie, nous sommes invités à le prier et à nous laisser guider par lui. Beaucoup de personnes se sont données pour notre préparation spirituelle et physique, ainsi qu'à la réussite de cette belle célébration. Nous croyons qu'il est plus que nécessaire de les en remercier. D'abord, un grand merci à notre Seigneur Jésus qui a accepté de venir faire sa demeure en nous ce matin. Merci à nos pères célébrants et concélébrants d'avoir accepté de nous administrer ce signe sacrement. Que le Seigneur vous accorde beaucoup de grâce et de bénédictions. Un merci très spécial à toutes les mamans ici présentes et bon courage à vous pour tant de sacrifices consentis pour nous. Que Dieu vous protège et vous accorde une longue vie auprès de nous. Merci à nos professeurs de catéchèse, nos professeurs de classe, nos parents qui se dévouent entièrement pour nous. Merci à nos compagnes de l'externat Saint-Joseph et aux animatrices qui ont consacré leur temps pour nous aider à vivre notre célébration de première communion. Un merci bien sincère aux musiciens, aux auditeurs, aux mineuses, aux décorateurs et aux décoratrices de l'Église. Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation de ce grand jour, surtout ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Que ce jour soit pour nous et pour tous ceux qui nous ont aidés un jour de grâce et de bénédiction du Seigneur. Frères et sœurs, notre célébration est terminée, mais la vie avec Jésus, le ressuscité, le Fils du Père commence à peine pour nous, vos enfants. Nous allons fêter nos chères mamans. La fête va se poursuivre dans la famille. Alors, bonne fête. Allons dire que Jésus est vivant. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bon dimanche, bonne semaine et bonne fête à vous tous.